Satoshi Core. On va entrer aujourd'hui dans le corps de Satoshi. On va entrer dans le noyau. Dans cette partie 3-ci, on va lire très attentivement et très minutieusement le white paper de Satoshi Core. On va analyser les notions ensemble. On va comprendre ce que chaque terme signifie pour essayer de voir si au fond, il y a quelque chose de concret dans cette histoire-là. Dans les parties 1 et 2, on a montré à travers plusieurs analyses qu'au final, ce que l'entreprise nous disait faire, ce n'est pas le cas. Alors, ce qui nous a fait douter et qui nous a tout simplement fait affirmer que c'est un scam. Nous sommes toujours de cet avis-là, mais on continue les recherches et on les pousse vraiment toujours plus loin. Dans cette partie 3, il y aura vraiment beaucoup de choses à apprendre. Vous aurez l'occasion de découvrir cela. Juste un truc, suivez la vidéo jusqu'au fond parce qu'il est très important de comprendre tous les éléments. Lorsque vous prenez un discours raccourci, coupé, vous avez souvent une idée qui n'est pas l'idée générale et l'idée complète du discours. Bon, on y va juste après le pot. Nous allons lire l'espace document très minutieusement. Donc, je vais faire une première lecture en anglais très rapidement et on va revenir pour expliquer des termes. On fera des recherches ensemble si cela est nécessaire. Vraiment, l'objectif c'est de partir pas à pas et de tout comprendre. Si la vidéo est trop longue, on pourra faire une partie 3, 2 en quelque sorte pour que ça ne soit pas également trop long. Ok? Abstract. This paper proposes a new independent blockchain to operate at the core of Web3. Powered by a new consensus mechanic Satoshi Plus, Core is storing complete blockchain leveraging the Bitcoin mining hash rate and the Ethereum virtual machine. Satoshi Plus applies a protocol-driven validator election mechanism to combine the optimal features of proof of work and delegated proof of stake in order to ensure the maximization of security, scalability and decentralization. Ok, donc globalement ce qu'ils disent c'est que Satoshi Core va utiliser, n'est-ce pas, la machine virtuelle d'Ethereum. Il faut noter ce genre de terme parce qu'on va revenir dessus. J'ai bien dit machine virtuelle d'Ethereum et le hash rate du Bitcoin pour en quelque sorte utiliser les avantages du proof of work et également les avantages du delegated proof of stake. Ok, pour pouvoir, n'est-ce pas, résoudre ce qu'on appelle en général le trilemme de la blockchain, c'est-à-dire résoudre la problématique entre la sécurité, la scalabilité et la vitesse au niveau du réseau. En fait, sécurité, scalabilité et décentralisation autant pour moi. Donc, c'est ce qu'ils veulent résoudre comme problème. Il faut bien le comprendre. On continue. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Jusqu'à là, c'est ce qu'ils disent vouloir faire. On va maintenant voir dans la suite ce qu'ils proposent concrètement pour résoudre ce problème-là. Donc, du moins, qu'est-ce qu'ils appliquent réellement, concrètement pour pouvoir prendre du proof of work et prendre du delegated proof of stake pour pouvoir les mélanger. J'ai bien envie de voir comment ils vont réussir à faire ça. Donc, introduction. The blockchain trilemma is a well-studied problem by both academics and market participants. It said that all cryptocurrency, including Bitcoin, Ethereum, must make trade-off between optimal security, scalability, and decentralization, often prioritize two elements at the expense of the third, as demonstrated in the figure 1. Ok? Donc, ce qu'ils disent ici, c'est que de façon générale, ce que la blockchain, en fait, les problèmes que les blockchains ont, ça a été étudié par beaucoup de personnes, des académiciens, comme des gens qui sont vraiment sur le marché. Lorsque vous avez une blockchain, il y a un problème entre la décentralisation, la scalabilité et la sécurité. Par exemple, le réseau Bitcoin est limité à 7 transactions, je crois 7 transactions par seconde. On a fait une vidéo sur ça, vous pouvez aller vérifier. Donc, 7 transactions maximum par seconde. Et vous imaginez avec le nombre de transactions que peut faire une population comme celle de la Terre de 8 milliards d'individus, c'est assez réduit. Tout simplement parce que le réseau s'est concentré sur la sécurité et sur la décentralisation. Alors, ça fait en quelque sorte que le réseau ne peut pas être en même temps très scalable. Il y a d'autres blockchains qui sont assez rapides comme la BSC par exemple. La scalabilité de la BSC est
grande, la sécurité est intéressante, mais il y a également un problème de décentralisation parce qu'il n'y a pas beaucoup de validateurs de nœuds. Donc vous voyez que les différentes blockchains, en front de la blockchain, il y a toujours ce problème-là qui apparaît. Donc on continue. Notre solution, ok, bon, on va reprendre en anglais comme j'ai dit. Our solution to the trilemma above is Satoshi Plus Consensus, ok. Donc ils sont venus avec une nouvelle méthode de consensus qui est la solution à ce problème-là. Which operate at the core of the core network. Ok, ça n'a pas trop, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ça agit au niveau du noyau du réseau. Bon, on continue. Satoshi Plus Consensus combines proof of work and delegated proof of stake to leverage the strength of each while simultaneously ameliorating their respective shortcomings. Specifically, Bitcoin computing power guarantee decentralization. The delegated proof of stake and leadership election mechanism ensure scalability and the entire network holistically maintain its security. Core is the first chain to implement our new consensus mechanism. Although it will not be the last, we believe that with the strength of our community, Core will achieve the necessary network effect required to create a successful currency and serve as much needed springboard for rural Web3 adoption. The rest of the paper is organized as follows. First, we compare the trade-off made of all the L1 and L2 networks. Next, we dig deeper into Satoshi Plus Consensus and its various components. We then discuss the security properties and future direction for the core network. We then discuss the base layer currency of the chain core. Finally, we discuss the governance and of the core network via the core DAO. Ok? Donc, ils disent qu'ils résolvent ce problème en faisant quoi? Ils utilisent la capacité de calcul du Bitcoin, en fait, de la blockchain Bitcoin, le Proof of Work, pour la décentralisation. Ils utilisent le Delegated Proof of Stake que Ethereum utilise pour pouvoir assurer la scalabilité et la composition du réseau permet de maintenir la sécurité. Bon, jusque là, c'est toujours comme ils ne font qu'expliquer comment c'est censé se passer en fait. Mais ils ne disent pas concrètement comment est-ce qu'ils appliquent ça au niveau de leur modèle. Donc j'espère bien sûr dans la suite voir comment ils appliquent ça concrètement. Parce que je ne vois pas comment vous allez utiliser la puissance de calcul du Bitcoin, Proof of Work, c'est-à-dire sur différentes machines pour, n'est-ce pas, effectuer du minage, faire la création de blocs, valider les transactions, en même temps utiliser encore du Proof of Stake qui est bien sûr là pour valider les transactions. Vous faites la validation des transactions au niveau de quelle technologie? Quelle technologie crée les nœuds? Donc c'est ce genre de questions que je me pose et j'espère que dans la suite je vais trouver des réponses à ces questions-là. Parce que s'il n'y a pas de réponse à ces questions-là, ça veut dire que c'est du français qui sont en train de parler ici ou alors c'est de l'anglais qui sont en train de parler ici. On continue. Cette vidéo-ci ne sera pas très ludique, hein, c'est une vidéo technique. Donc si vous êtes fatigué de la technique ou si vous ne voulez pas ça, passez la vidéo tout simplement. Passez la vidéo tout simplement. On continue. Background. Alors ici c'est une certaine cooptation où on raconte l'histoire de différentes blockchains. Ok. Donc on va la lire. On va lire aussi cette partie-ci parce que j'ai dit on va tout lire point par point. Parce que lorsqu'on s'attaque à une solution, ce n'est pas du jeu. On va tout lire point par point. Si la vidéo fait déjà plus de 10 minutes, on va la couper. Et on reviendra dans une autre partie 3 où on va continuer la lecture jusqu'à terminer le white paper. Parce que ce n'est vraiment pas un travail à prendre à la légère. Quand on a le white paper d'une technologie, ce sont ses fondamentaux qu'on touche. C'est la technologie même qu'on touche. Donc on ne peut pas se permettre de sauter quoi que ce soit. Ok? Donc, Bitcoin. In 2009, Satoshi Nakamoto carved securities out of the zone of abundance. Despite its enablement of infinite replicability, the internet could now have its own native currency on the blockchain. Bitcoin, the first truly digital solution to the problem of money. Bitcoin introduced proof of work mining to the world, allowing anyone with compute power to participate in securing the network. Leveraging the Nakamoto consensus, Bitcoin has become the most
decentralized blockchain. But with only 5 TPS, okay, comme je l'ai dit, 7 transactions par seconde, it lacks the scalability necessary to transition beyond store of value use case. Bitcoin's role as digital gold is unquestioned, but as the hype around Lightning Network is great, many in the Bitcoin community want more. Ok, donc ici il rappelle seulement l'histoire du Bitcoin, disons que Satoshi Nakamoto l'a créé en 2009 et que le Bitcoin est très bien pour être une réserve de valeur, mais en termes de moyens de transfert, étant donné que ce n'est que 7 transactions par seconde, c'est assez léger. Ok, ce n'est pas assez robuste pour pouvoir être assez scalable pour être utilisé comme moyen de paiement. Mais il y a des solutions, ils l'ont précisé ici, comme le Lightning Network, qui permettent de booster la force du réseau Bitcoin. Je vous laisse une vidéo plus où on a parlé du Lightning Network. Ethereum. Maintenant, on va voir Ethereum. The most popular DApp platform and the first Turing complete blockchain. The abstraction offered by the Ethereum virtual machine and the popular Solidity programming language allow hundreds of thousands, if not millions, of developers to build decentralized applications for the first time, which has given rise to DeFi, play to earn, NFT, etc. Ethereum offre a higher TPS, donc il y a un nombre de transactions un peu plus élevé que le Bitcoin, at the expense of some decentralization, but even with a TPS of 15, major scalability bottleneck remains. Ok, donc Ethereum offre encore une certaine amélioration parce que on parle jusqu'à 15 transactions la seconde et il y a cette possibilité là de créer des smart contracts qui a donné naissance au play to earn, à la DeFi, au NFT. Ok, donc mais malgré ça, apparemment, Ethereum reste toujours lent et il y a toujours un problème de décentralisation au niveau d'Ethereum. Alors, on a parlé de ça déjà, la décentralisation au niveau d'Ethereum est un problème. Ça, c'est une vérité. On continue Ethereum 2. Ok. Ethereum 2. The catch-all term for the community-driven upgrade to Ethereum means to resolve the scalability, security, efficiency challenges. Two of the major changes are the move of proof of work to proof of stake and the introduction of sharding. Sharding purportedly will offer up to 100k TPS, okay? But the migration to the proof of stake draws concern regarding decentralization. Already we are witnessing significant consortium among major CeFi custodians such as Binance, Kraken, staking pools like Lido. Okay? Donc, Ethereum 2.0 est venu résoudre un certain nombre de problèmes et justement, ça va améliorer la vitesse de transaction par seconde de la blockchain Ethereum. On va aller jusqu'à 100 000 transactions la seconde. Mais il y a un énorme problème de centralisation parce que maintenant, on n'est plus en proof of work, on est maintenant en proof of stake. Alors, je pense que la vidéo est déjà assez longue pour aujourd'hui. On va revenir. Cette vidéo, en principe, doit être dans des lives. Ok, mais le temps ne nous permet pas encore de faire de gros lives de des heures et des heures et des heures. Donc, on va d'abord s'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois que vous avez déjà un ensemble de concepts techniques que vous pouvez faire des recherches dessus pour essayer de pousser également votre réflexion. Parce qu'au final, même quand on parle de toute cette technologie-là, je crois que ce qu'on tire de tout ça, c'est d'apprendre. Apprenons toujours au maximum ce qu'on fait. Ok, on va revenir dans la partie 3 numéro 2 où on va entrer encore plus dans le white paper. Si nécessaire, on fera une partie 3 numéro 3 et je pense que pour ceux qui le souhaitent, c'est beaucoup de connaissances qui peuvent être utiles à toute la communauté. Bon, dites-moi déjà ce que vous pensez jusqu'à présent et on se retrouve dans la prochaine partie 3. Ciao, ciao.